Europe. Europe 1. Hélène Jouan, c'est inédit, les sondages se suivent et se ressemblent depuis quelques jours. Le président et le Premier ministre remontent dans les sondages avec une bonne nouvelle pour Édouard Philippe. Les Français commencent même à le connaître. Un Français sur 10 intervertit encore son nom et son prénom, mais dans un récent sondage, ils sont 65% à citer spontanément son patronyme complet. C'est dire le chemin parcouru par celui qui avouait encore à la rentrée qu'avoir deux prénoms, c'était pas simple pour se faire un nom. Dans le dernier baromètre BVA Orange, la Tribune, rendu public ce matin, Emmanuel Macron est à 52% d'opinion favorable. Même score pour Édouard Philippe. Et c'est bien là la surprise. Comment un numéro 2 parvient-il à exister derrière un numéro 1 aussi omniprésent, voire envahissant? Quelles sont les qualités prêtées au Premier ministre? Pour justifier leur bonne appréciation à son endroit, quelques expressions récurrentes de la part des Français interrogés par BVA. Lui, il connaît les territoires, il a été maire du Havre, il inspire le sérieux, il est loin des querelles politiciennes qui minent le pays depuis 30 ans. Sobriété, calme, pédagogie. Le charisme, non, ça, les Français ne voient pas trop le charisme. Mais surtout, ce qui revient, c'est il semble en osmose avec Emmanuel Macron, il collabore avec lui pour un projet global, il n'a pas d'ambition personnelle déplacée, il tient sa place. Ce que les Français semblent approuver, c'est donc le duo, c'est-à-dire ce qu'on appelle le couple exécutif. Oui, c'est la grande force d'Édouard Philippe. Son discours de politique générale hacké par le discours du président devant le Congrès en juillet dernier. L'apprenti Premier ministre qui séchait à la rentrée devant un intervieweur. La curiosité qu'il incarne en étant chef d'une majorité à laquelle il n'appartient pas. Autant de boulets qui sont aujourd'hui portés à son crédit. Les Français, de façon désormais majoritaire, savent gré au président de tout trancher, de se poser en sauveur du climat ou de l'Europe, mais ils apprécient que son Premier ministre soit dans un registre différent, plus horizontal, à gérer les affaires courantes, bref, à s'occuper d'eux. Quand le premier s'active sur la scène internationale, où s'affiche à l'unisson de l'hommage populaire pour Johnny, l'autre anime la conférence des territoires à Cahors et a du mal à retenir ses larmes sur les lieux du drame de Milas. Chacun son couloir, mais aucune tension palpable entre les deux sur ce Yalta des tâches et des prérogatives. À cet instant T que nous dessine ce sondage, l'ordre juste qui règne au plus haut sommet de l'État, sans rapport de force inutile, rassure. Édouard Philippe a trouvé sa place, celle d'être dans la roue d'Emmanuel Macron. Pour le meilleur aujourd'hui, peut-être pour le pire demain. Il n'a pas d'existence propre, mais il a sa propre utilité. Hélène Jouan, Axel? Oui, justement, est-ce que cet avion privé, là, parce que la polémique monte, affrété par Édouard Philippe et toute sa délégation, qui a coûté quand même 350 000 € pour revenir de la Nouvelle-Calédonie, est-ce que ce genre de polémique peut écorner sa belle popularité qui remonte? Alors, c'est vrai que dans les mots qui reviennent des Français, on dit sobriété, rigueur, honnêteté. Ça pourrait donc être sa première flétrissure d'image sur un sujet qui est hautement inflammable dans l'opinion publique. À chaque fois qu'on parle, très sensible, à chaque fois qu'on parle de privilèges que s'arrogeraient les élus, ça peut tourner mal. Juste pour essayer de non pas diminuer ou déminer cette polémique, on rappellera qu'il s'agit d'un déplacement officiel, qu'il s'agit effectivement d'un confort qui a été pris par le Premier ministre, puisqu'il a décidé à Tokyo de prendre un avivion privé qui a coûté 350 000 €, pas tellement plus cher finalement qu'une ligne commerciale. Ceci dit, il y avait 60 dedans. Ils étaient 60, il y avait quand même un avion commercial, une des lignes commerciales qui aurait pu être prise à la place, et puis un avion de la République est quand même rentré à vide. C'est pas très bon pour le bilan carbone, quoi qu'il en soit. Europe 1.